Bonjour à tous, petite vidéo explicative aujourd'hui pour ce montage caméra FPV sur mon motoplaneur. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce montage, comment je l'ai fait avec quel matériel. Je vais également détailler la configuration de ma radio et le paramétrage dans iNav. Et pour finir, je vais vous faire un petit retour d'expérience, les modes de vol dans lesquels c'est pratique, les modes de vol dans lesquels c'est pas pratique. On va voir deux, trois situations concrètes et je vous en dirai plus sur les limites de pilotage avec ce mode de vol. Alors pourquoi ce montage? Déjà par curiosité, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose avec encore plus de réalisme et d'immersion. Et parce qu'aussi c'est un planeur qui est fait pour voler assez lentement, profiter du paysage, avoir des vols plus orientés promenade et afin de pouvoir varier les plaisirs. Le montage que je vous présente aujourd'hui, c'est donc un Easy Glider de chez Multiplex. C'est un planeur stable, plutôt facile, très connu dans le monde du modélisme. Il a un plané très correct qui n'a rien à voir avec ce que l'on retrouve dans la catégorie motoplaneur chez les fabricants de matériel FPV. Souvent, dans le monde du FPV, ce que l'on appelle motoplaneur, c'est un avion avec un taux de chute moins pire qu'une aile de vitesse. Mais ça mérite pas non plus le nom de planeur. Pour la partie vidéo, j'ai un Cadix Vista avec un masque DJI V2, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est parti, je vous retrouve à l'atelier pour vous montrer la bête. Voilà comment ça se présente. On retrouve ici la bulle avec la caméra, le Vista, l'antenne qui est intégrée ici. J'ai essayé de tout mettre de façon à ce que ça déborde pas trop pour conserver un peu l'aérodynamisme de l'appareil. Ça reste un planeur quand même à la base. Donc dans mon cas, je l'ai intégré sur l'axe du lacet de la télécommande avec un petit switch qui va bien, qui permet de basculer en mode soit caméra, soit de faire bouger l'arrière de l'appareil. Tac. Soit de faire bouger les deux en même temps, mais ça n'a pas d'utilité. Si on regarde de plus près, pour moi, tout est intégré sur la verrière. Comme ça, c'est démontable. Je peux faire du vol à vue si ça m'intéresse. Je peux remettre ça si je veux. Je peux même juste débrancher la caméra si je veux trifouiller en atelier. Tac. Là, on a un exemple de montage de cerveau. En l'occurrence, là, c'est la verrière de la Penguin qui m'a servi de coup d'essai. Donc le cerveau, il est tout bêtement collé dans la verrière. Tac. À la colle chaude. Dessus-dessous. Ça bronche pas. C'est suffisamment costaud. Et le cerveau, je lui ai coupé les ailes là, sur les côtés. Tac, ici et là. Parce que ça permet de l'intégrer de façon beaucoup plus profonde. Pour avoir comme ici quelque chose le plus bas possible pour rester le plus aérodynamique. Le montage caméra est très simple. C'est un support imprimé. En l'occurrence, moi, c'était celui qui était livré avec la Penguin. Et j'ai collé en fait juste dessous, je sais pas si vous voyez bien, j'ai juste collé un palonnier de cerveau à la cyano pour le tenir en direct sur le cerveau. Côté iNav, on va retrouver trois voies. Le yo pour piloter le lacet, le canal 11 pour piloter la caméra, et le canal 10 qui permet de faire l'interrupteur pour choisir entre le pilotage du lacet ou de la caméra. Il y a une petite subtilité dans le pilotage de la caméra, si on regarde bien le yo et le canal 11, j'ai paramétré une courbe spécifique qui permet d'avoir une zone morte sur le canal 11. Donc voilà, zone morte. Quand je bouge le yo, le canal 11 ne bouge pas. Ensuite, j'ai un mouvement rapide de la caméra pour tourner rapidement sans aller au bout de la course du manche. Et pour finir, il y a une zone morte en fin de mouvement. Ça permet d'enlever les mouvements parasites quand on bouge le pitch par exemple, et de rapidement mettre un coup d'œil sur la gauche ou la droite. Si on regarde sur le mixeur maintenant, on va retrouver la voix yo sur le cerveau 4. On va retrouver ensuite la voie 11 sur le cerveau 5, celle qui nous permet de piloter la caméra. Et ensuite, on va retrouver la logique de commande
On retrouve les conditions logiques 1 et 2 qui nous permettent de commander soit l'un soit l'autre en fonction du canal 10. Donc là, on est dans la logique de commande. Ici, je l'ai attribué sur la 1 et la 2. On va simplement regarder la voie 10 et on va comparer en fait si on est supérieur ou inférieur à telle ou telle valeur pour décider si on switch entre la caméra ou entre le lacet. Donc là, on voit il y a 1600 d'un côté, 1400 de l'autre. Ça permet d'avoir une position médiane, mais à refaire, je le ferai plus. Je laisserai tout simplement maximum sur l'un, maximum sur l'autre et basta. Donc là, on voit les conditions qui clignotent, soit sur la condition 1 ou soit sur la condition 2, soit les deux. Et quand on va voir dans les outputs, on retrouve ici Servo 5 pour la caméra, qui a été centré ici à l'atelier 1542 pour fixer bien droit. Et la petite différence, c'est que j'ai changé le min et le max au lieu de rester à 1000 et 2000 qui représentent 90 degrés de rotation. J'ai mis 580 et 2500 pour tourner beaucoup plus large et donc mon cerveau tourne quasiment à 180 degrés. Ça permet d'augmenter l'angle de rotation du cerveau. Je vais remettre ça dans le bon sens pour qu'on voit mieux. Donc j'inverse le cerveau pour que les deux se déplacent dans le même sens. Tac, une petite sauvegarde. Et donc là, quand je bouge l'un, le deuxième bouge. Et donc on voit bien qu'il y en a un qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement que le premier. Donc je rappelle, le cerveau 4 pour moi c'est le lacet et le cerveau 5 c'est la caméra. Si on regarde dans OpenTX maintenant, j'ai juste ma voix 4 qui représente le lacet. J'ai pas rajouté de voix sur les autres canaux. Par contre, j'ai mis un mixage sur la voix 11, tac, avec en entrée ma voix 4 qui représente le lacet. Et par-dessus, j'avais mis une courbe qui permet de gérer la zone morte et les déplacements rapides. Là, on retrouve notre zone morte ici, le déplacement rapide de la caméra et la zone morte de fin. Ça, c'est paramétré en haut à droite, là. On retrouve notre zone morte ici à 20% et on retrouve 70% sur la fin de course. Pour moi, une des façons d'utiliser cette caméra en rotation, c'est d'utiliser le mode angle parce que ça permet de stabiliser un minimum l'appareil. C'est vachement plus facile à corriger au niveau de l'assiette parce que quand on tourne la caméra, l'OSD tourne avec, on perd tous les repères et on sait plus trop où on en est. Une autre façon d'utiliser cette caméra, c'est d'activer le loiter. Ici on voit, moi j'ai beaucoup d'angles, alors ça fait un rayon très court de braquage et c'est pas idéal. Pour bien faire, il faudrait que j'augmente le rayon de mon loiter. Et là, c'est une petite séquence où j'ai essayé de faire mode accro. Et on voit là, j'ai beaucoup de mal à stabiliser mon assiette. Je sais plus si j'incline sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Enfin bref, c'est un peu la galère. Et au final, la ligne d'horizon qu'on voit dans le HUD, elle sert pas à grand chose. C'est hyper compliqué de visualiser les deux en même temps. Pour conclure, hein, moi je suis bien content de cette modification-là. Pour le genre de vol un peu cinématique comme on voit là, c'est vraiment cool. Avec l'expérience, j'apprendrai à descendre un peu plus bas parce que là j'étais un peu haut quand même. Pour moi, la seule modif que je vais faire par rapport à ce que je vous ai présenté là, c'est qu'au lieu d'avoir un inter 3 positions, je vais le mettre sur un inter 2 positions pour choisir soit le lacet de l'avion, soit carrément la caméra. Parce que les deux en même temps, pour moi, ça n'a pas d'intérêt et puis c'est plus, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Allez, je vous dis à bientôt.